Bonjour mes amis, bonjour à toi belle âme, belle amie qui passe par ici sur cette chaîne. Alors tu vas peut-être recevoir un message, un enseignement, je ne sais pas. Bon, on va aller voir ensemble quel message. Est-ce qu'il y a un message prévu pour quelqu'un uniquement, pour plusieurs personnes, ou est-ce qu'il va y avoir plusieurs messages? Je ne sais pas, je ne sais jamais. J'ai juste entendu dire dans mes activités, ah, message en ligne, allez hop, on s'y met, on se ressente, et je suis là, voilà, pour vous transmettre le message qui va arriver, ou plusieurs messages, je ne sais pas. On va voir, allez. Là, j'appelle mes anges gardiens, j'appelle l'esprit de lumière, l'esprit de clarté divine, pour, à travers mon canal, qu'il soit pur de lumière pour pouvoir bien transmettre le message que l'ami qui passe par là doit recevoir en tout cas. Merci, merci d'avance. Allez, on y va. C'est parti mon ami. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que tu dois entendre, à écouter ce que tu dois écouter, à voir ce que tu dois voir? Voilà, en toi ou dans ta vie. Allez, on y va. Alors, on va commencer, on va dire par l'énergie, ce que j'entends centrale. Alors, attendez, je prends mes oracles. Qui est juste, Seigneur Jésus-Christ. Alors, on me dit de piocher l'énergie centrale de ce message. Alors, c'est, mon ami, c'est suivre le courant de la vie. Voilà. On te dit, arrête de te mettre une telle pression martèle en tête. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est-à-dire, lâcher prise et laisse faire ce que la vie doit faire pour toi, mon ami, ce qu'elle doit t'apporter. Voilà, laisse faire, laisse faire. Arrête de contrôler. Oui, parce qu'on veut contrôler la vie, mais non, il faut la laisser faire. Imagine que tu es sur une barque tranquille, tu n'as pas de rame et tu te laisses emporter par la rivière. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Alors, on suit le courant. Alors, mon ami, on suit le courant de ta vie, mais tu suis le courant de quoi? Alors déjà, pour suivre le courant, il faut que tu lâches tes peurs. Il faut que tu lâches les peurs. Il faut que tu arrêtes de ressasser ton vécu, de rester coincé dans le passé, lié avec des peurs, des craintes, des doutes. Reste dans le moment présent, ça suffit. Concentre-toi sur les solutions et célèbre chaque petit pas que tu fais en avant, mon ami. Embrasse le silence. Embrasse le silence, pour y arriver, il faut que tu embrasses le silence, il faut que tu te poses avec toi dans le silence et le calme, loin de cette agitation de ce monde, loin de cette agitation de toutes ces infos que l'on peut avoir sans arrêt du matin au soir et qui engendrent dans notre cerveau, mais alors qui engendrent de la précipitation, qui engendre le contrôle, qui engendre des choses on en prend plein la tête. C'est pour ça que on est sans arrêt aussi en stress et c'est comme ça aussi qu'on se met une telle pression. Donc on te dit, mon ami, embrasse le silence à un moment donné, reviens dans le silence et le calme autour de toi, mon ami. Alors, on me dit, mon ami, c'est le moment que tu dois réaliser tes objectifs plutôt que de les abandonner. Voilà, on est tellement pris par cette agitation de vie, cette précipitation, toutes ces infos qui nous influent dans notre cerveau pour nous dévier de notre chemin, en fin de compte, pour nous dévier de notre chemin. On en prend tellement plein la tête, voilà, c'est ce qu'on me dit, on en prend tellement plein la tête du matin au soir et du soir au matin que ça nous empêche aussi de dormir et d'avoir un sommeil réparateur.
et on ne s'abandonne pas complètement à la vie, tout simplement. Alors, il faut que tu agisses, mon ami, parce que c'est la clé de ton succès, la clé de ton succès. Suis le courant, laisse-toi emporter et lâche tes peurs. Fais confiance en la vie, fais-toi confiance, mon ami, c'est ce qu'on me dit. Voilà, cesse de t'entêter. Vous voyez, on en a plein la tête. Voilà, moi j'ai envie de dire, on en a plein la tête par toutes ces pressions autour de nous. On en a plein la tête et forcément, ben, on s'entête. Si tu es forcément crispé, mon ami, en étant comme ça, et on te demande d'adopter une position rigide à propos de quelque chose. Tu deviens rigide, tu deviens comme un robot en fin de compte. C'est comme si toutes ces énergies de pression à l'heure actuelle dans ce monde nous robotisaient et on fait pas ce qu'on veut, on n'est plus ce qu'on est. On nous en met plein la tête pour nous empêcher d'avancer, voilà, et on devient rigide avec soi-même, avec sa vie et avec l'autre. On devient froid et distant aussi. Reconnais-le, mon ami, et essaie d'être plus souple, plus disposé avec toi. Cela t'aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec toi-même. Parce que quand on est comme ça, on est des cocottes minutes. On est des robots, mais on est des cocottes minutes, mes amis. Donc stop, et on lâche pas la pression. Mais à un moment donné, la soupape de la cocotte minute, elle va péter. Voilà, donc ça, il faut que tu le comprennes. Et comment tu veux guérir en ayant cette pression psychologique, morale, énergétique, émotionnelle et même spirituelle? Ben, le maladie va faire son entrée, hein, ça c'est sûr. On te demande, ouvre-toi totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent ta guérison physique, morale, psychologique, spirituelle. Renverse la donne, d'accord? Voilà, renverse la donne, c'est ce qu'on me dit, renverse la donne. Alors, on continue dans cette voie-là. On continue. Pour cet ami-là qui doit suivre le courant de sa vie, au lieu de s'entêter, au lieu de se prendre la tête, au lieu d'avoir une tête comme une cocotte minute. Voilà. Ce qui est juste, aux yeux de mon Père, me soit révélé ici et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Me dit de choisir. Alors mon ami, tu en es où ici et maintenant? Il faut que tu te réorientes. Mon ami, il faut que tu te réorientes. Il faut que tu réévalues certaines choses en toi qui vont pas justement, qui vont pas dans ta tête. Voilà. Arrête de t'entêter, arrête de te mettre des pressions psychologiques et autres. Arrête. Réoriente-toi, mon ami. Prends le courage et reviens dans ta confiance, mon ami. Continue à rêver, continue. On voyait bien que là, on oublie la procrastination, on oublie tous nos rêves quand on est dans cet état-là. Donc, on te demande, mon ami, de continuer à rêver, de continuer à aller dans tes rêves que tu as envie d'accomplir. Pourquoi tu les abandonnes? J'ai envie de te dire, pourquoi tu les abandonnes? Continue. Suis le mouvement de la vie qui t'emmènera à tes rêves que tu veux. Mais, on me dit, dépressionne la cocotte minute. Parce que si on reste dans cet état-là, mes amis, en pression, sans arrêt, beaucoup vont être dépressifs. On va avoir encore plus d'Alzheimer, on va encore avoir plus de problèmes au niveau du cerveau. Voilà, bon, moi c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, à toi de voir, mon avis, si tu as envie de continuer à te prendre la tête, à avoir ces pressions-là, ben écoute, c'est toi qui vois, mon ami. Tu as le choix, tu vois, tu as le choix, voilà. Tu as le choix, c'est à toi de décider.
d'enlever la cocotte minute là, d'enlever la cocotte minute, c'est ce qu'on me dit. Tu as le choix et c'est maintenant que tu dois le prendre. Voilà, encore une. Pour t'emmener vers un rééquilibrage, hein. Il faut vraiment que tu te rééquilibres et que tu repenses à tout ça. Voilà, pose-toi et repense à tout ça et retrouve un équilibre. Parce que forcément, quand on a le mental comme ça, on est forcément déséquilibré. Ceux qui me suivent maintenant, ils savent, dans mon enseignement de médecine chinoise, j'ai appris qu'on était constitué de 3 cerveaux. Donc le cerveau esprit mental, le cerveau du cœur et le cerveau du ventre où il y a toutes nos mémoires et toutes nos émotions. Et il y a aussi le cerveau de la colonne vertébrale, mais ça c'est une autre partie. Mais si tu es comme ça sans arrêt en pression, waouh, ton corps là, il va y avoir un déséquilibre au niveau déjà d'un cerveau ou plusieurs. Et là, le mal va faire son entrée, l'énergie va mal circuler et là, tu vas te taper des douleurs physiques, des trucs chroniques qui vont se réveiller, des tas de choses. Voilà, bon, écoute, c'est à toi de décider, mon ami. On te dit, tu as le choix. C'est à toi de décider, mon ami, quelle direction tu prends. Tu restes dans ce déséquilibre ou tu retrouves ton équilibre. Voilà, ton équilibre mental, ton équilibre psychologique, ton équilibre émotionnel, ton équilibre spirituel. Il faut énergétique aussi, énergétique. Il faut vraiment que tu te rééquilibres si tu ne veux pas tomber malade. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Encore une. Oh, le message, il est clair, hein. Voilà, privilège-toi, ton foyer intérieur et ton propre amour, d'accord? Voilà, il faut que tu te choisisses, il faut que tu te choisisses, il faut que tu te privilèges, voilà, et que tu mettes en place les moyens qu'il te faut pour chasser ce déséquilibre, voilà. Alors, moi j'ai envie de te poser la question, c'est ce qu'on me dit de te dire, mon ami. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu as envie aussi? Parce qu'il faut avoir l'envie, hein. Tu peux très bien rester comme ça, hein, à vivre comme ça, à t'en foutre de ta vie. Bon, ça c'est ton choix, d'accord? On a tous le choix. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place ici et maintenant? Puisque tu es là sur cette capsule, c'est que tu dois comprendre ça. Qu'est-ce que tu dois mettre en place ici et maintenant pour pouvoir retrouver mon équilibre intérieur, pour pouvoir être en paix dans mon mental et qu'est-ce que je mets en place pour plus être sous pression. Voilà, il faut que tu te poses ces questions, que tu reviennes avec toi-même et écoute ta petite voix intérieure. Elle va te dire ce que tu as à faire. Mais on me dit qu'il y a urgence. Alors, pourquoi il y a urgence? Pourquoi il y a urgence? Pourquoi il y a urgence? On va aller voir pourquoi il y a urgence pour toi, mon ami. Pourquoi il y a urgence? Pourquoi il y a urgence? Il y a urgence parce que les énergies aujourd'hui actuelles pour toi, mon ami, ils te disent, si tu fais ça, tu vas laisser la place à quelque chose de nouveau. Voilà. Quelque chose de nouveau arrive pour toi. Quelque chose de mieux, quelque chose de bon. Donc, il faut vraiment que tu enlèves toutes ces pressions, de chasser toutes ces pressions pour laisser l'univers t'apporter ce qu'il doit t'apporter. Parce que tu bloques, en étant comme ça, on bloque les opportunités et les bénédictions que l'univers veut nous donner à chacun, d'accord? Alors, elle est à l'envers. Alors, pour aussi t'aider à trouver ta force intérieure, d'accord? On a besoin de cette force vitale pour pouvoir avancer et pour nous aider à trouver aussi notre chemin. Mais tu vois, elle est tombée à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est sous pression comme ça,
tant qu'on vit dans ces pressions de tous côtés, de tout temps, de tout le temps, eh ben, notre force vitale, ça me nuise. Nos énergies, ça me nuise et on tombe vite malade. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Tes défenses immunitaires sont à plat et là, bingo, tu vas tout choper. Même en été, on peut tomber malade, d'accord? Ça aussi, tiens, ça tombe à l'envers. Alors, si tu chasses toutes ces pressions, si tu trouves les moyens en toi, parce que les moyens, ça appartient à chacun, on a tous des moyens différents de chasser toutes ces pressions. Il faut retrouver ta paix, mon ami. Et il faut que surtout que tu te libères des peurs. C'est les peurs qui t'empêchent d'avancer. Voilà. Alors, chasse ces peurs, mon ami, s'il te plaît. Chasse tes peurs. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Si tu as confiance en l'univers, fais-lui confiance, d'accord? Tu peux te dire tous les matins ou tous les soirs pendant 21 jours pour déprogrammer un peu ton cerveau et puis chasser ces pressions. Ce mantra va te permettre aussi de chasser un petit peu toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir, toutes ces pressions dans le mental. Tu peux te dire, moi, tu mets ton nom, voilà, dans l'univers où je suis ici et maintenant, là où j'habite, je fais confiance en l'univers, il croit en moi, je crois en moi, ici je crée, j'accueille, j'accepte et je profite des opportunités que la vie chaque jour me donne pour instruire mon esprit, ouvrir ma conscience et que mon cœur et mon âme chantent. Voilà, tu peux te dire ça tous les jours, mon ami. Voilà, et ça va t'aider, d'accord? Ça va t'aider. Pendant 21 jours, je t'en prie, fais-le. Et là, tu vas déprogrammer quelque chose de ton cerveau. Tu vas aller beaucoup mieux. Il va y avoir moins de pression. Voilà, on te dit, fais confiance en cette sagesse intérieure et fais confiance en l'univers. Fais confiance en l'univers. On a mis fais confiance, fais-toi confiance. Alors pour faire confiance à l'univers, il faut déjà que tu te fasses confiance. Et pour se faire confiance, il faut s'aimer, mon ami. Voilà, si tu t'aimes pas, tu pourras pas avoir confiance en toi. Ça c'est la clé, ça c'est le début, d'accord? Et tout ça, en faisant tout ça, ça peut t'aider à guérir des maux MAUX que tu vis à l'heure actuelle. Voilà, il faut enlever cette pression parce que notre corps physique, tu sais bien qu'il est relié, mon ami, avec ton mental. Donc, si ton mental est sans arrêt en pression, eh ben, le corps physique, à un moment donné, paf, alors lui, il va pas être bien non plus. Ton système nerveux, lui, va enregistrer tout ça. Alors, au moindre truc, bingo, ça va te lancer des trucs. On me parle de circuit électrique, là, tu sais, ça va te lancer des coups de jus, qu'on me dit. Voilà, il faut que tu le comprennes. D'où l'intérêt de dépressionner, d'enlever la cocotte minute, d'accord? Et apprends à te retirer du contrôle. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir tout contrôler. Fais confiance en l'univers, en Dieu, à ce que tu veux dans tes croyances. Fais confiance. Fais-toi déjà confiance parce que tu ne peux pas faire confiance aux autres si tu ne te fais pas confiance, comme je t'ai dit. Aime-toi, mon ami. Et arrête de vouloir tout contrôler. Laisse la vie t'emporter. Laisse la vie faire. Laisse-la t'apporter ce qu'elle doit t'apporter. Voilà. Et tu avanceras mieux et tu seras moins pris dans toutes ces pressions. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ce matin? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quel beau message ce matin! Quel beau message, mon ami, pour toi. Voilà, on me dit, il faut qu'on arrête de se prendre la tête. Choisis. Il faut qu'on arrête de se prendre la tête. Voilà. Et qu'on arrête d'être entêté comme des mules. Qu'on arrête d'être entêté comme des mules. Il faut qu'on mette notre ego de côté, notre fierté de côté. Pour pouvoir quoi pour pouvoir avancer. Alors on me dit, mon ami, c'est marrant, on parle d'autre chose là, mais c'est peut-être lié. Alors on me dit, protège-toi des sorts. Protège-toi des sorts
parce que c'est vrai qu'on est dans un monde d'envieux, de jaloux. Donc, tous ces gens-là peuvent t'envoyer ce qu'on appelle, hein, mon ami, le troisième œil ou bien de la sorcellerie ou de la magie noire, d'accord? Moi, j'ai été confrontée à ça. Mes manques de peau, ça se retourne contre mes assaillants parce que avant de faire ça, renseigne-toi bien de la personne que tu vas attaquer, d'accord? Moi, je suis un esprit de lumière divine. Je sais pourquoi je suis là sur Terre, voilà. Ces gens-là ne le savaient pas, donc là, c'est en train de se retourner contre eux, voilà. Donc, il faut faire attention, arrêter de semer du mal aux autres par vos pensées, d'accord? Alors, on me dit, mon ami, parce que ta pression psychologique peut venir aussi de ça, d'accord? Donc, si tu es concerné, je te donne une prière, d'accord? Et puis, si je laisse mon email, hein, tu peux m'appeler, je travaille sur WhatsApp, et là, je pourrais demander là-haut une protection ou chose, d'accord? Contre ces ennemis-là. Donc, protège-toi de tous ces sorts. Voilà, alors ça c'est d'un côté. L'autre message qu'on me dit, quand on est comme ça sur pression psychologique, évidemment on va envier l'autre. On peut devenir aussi envieux inconsciemment, d'accord? Inconsciemment, et ça va projeter à la personne à qui on pense quelque chose de pas bon. Donc là on nous dit, il faut arrêter. Il faut arrêter ces pressions psychologiques, mentales, parce qu'elles nous font défaut. Donc je vais te donner la prière pour te protéger des sorts. Appelle Saint Cyprien. Saint Cyprien, Saint Cyprien, Saint Cyprien. Viens à moi ici et maintenant au nom du Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Saint Cyprien, gardien de la foi et protecteur des âmes, protège-moi de ceux qui me détournent de ma lumière. Éloigne de moi les ombres sorts et entités et renforce ma foi, que je puisse avoir toujours un esprit de clarté dans ta lumière. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme fut au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles des siècles. Amen. Que ta gloire, ton règne et ta puissance, Seigneur, soient. Amen. Voilà, mon ami. Alors, on me dit, c'est bon pour ce message, mais il y en a un autre derrière. Alors, je ne sais pas si ça va suivre. On va voir si c'est la suite. Alors, on va aller voir si c'est la suite du message ou si c'est un autre message. On va aller voir. Pioche. Ah, ils veulent que je travaille ce matin. Alors, il y a un cadeau qui arrive. Je pense que c'est un autre message. Il y a un cadeau. Bon, on va aller voir quel genre de cadeau. Il y a une surprise qui est là. Pour toi, mon ami, il y a une surprise. Alors, quel genre de surprise? Quel genre de surprise? J'entends amoureux. Quel genre de surprise? J'entends amoureux. Mais on me dit méfiance. Alors, je pense que c'est un tirage sentimental pour quelqu'un. On me dit vigilance, méfiance. Je ne sais pas pourquoi. Donc, surprise amoureux qu'on me parle. Surprise amoureux. Voilà, une rencontre. Pour toi, mon ami, il y a une belle rencontre qui est là, qui arrive. D'ici sous peu, qu'on me dit. Au moment où tu vas regarder cette vidéo, il y a une belle rencontre qui arrive, une belle surprise. Mais on te demande quand tu auras lâché le contrôle de tes pensées, de tes peurs, de ton passé, la rencontre se fera. Mais ça sera un beau cadeau du ciel. Voilà, qui va te permettre de guérir de ton passé douloureux. Voilà, de guérir de ton passé douloureux. Donc, on va aller voir les blessures que tu as eues, mon ami, par le passé. Qu'est-ce qui a bloqué le chemin amoureux? Qu'est-ce qui a bloqué ton chemin amoureux? Qu'est-ce qui a bloqué ton chemin amoureux? Tu étais vulnérable. Tu étais vulnérable. Tu ne pouvais pas expérimenter une véritable intimité et tu
n'ouvrais pas encore ton cœur, hein, et tu n'étais pas toi-même. Donc forcément, tu ne peux pas, quand tu es comme ça, vulnérable, quand tu es comme ça, quand tu n'ouvres pas ton cœur, hein, si ton cœur est fermé, évidemment, la rencontre va passer à côté. Hein, tu ne vas pas la rencontrer. Hein. Et si tu n'es pas toi-même, authentique, véritable, la rencontre va aussi passer son chemin. Tu ne rencontreras pas. Donc voilà, donc sois vigilant. Je dirais pas mets de côté ta vulnérabilité parce qu'elle fait partie de toi, mon ami. Mais ne te précipite pas. Et on me dit méfiance, vigilance, d'accord? Et on me dit pour certains, arrêtez de comparer avec le passé. Le passé est passé, ce que Dieu vous met là sur votre route, c'est quelque chose de nouveau, voilà. Donc on me dit, forcément ça va réveiller certaines peurs, certaines craintes, certains doutes, donc tu vas être un peu plus vulnérable, mais essaye de ne pas tomber dans le négatif de ta vulnérabilité, d'accord? Il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu ouvres plus ton cœur et laisse la vie, en fin de compte, si elle t'apporte ça, c'est peut-être pour que tu guérisses quelque part, d'accord? Alors, forcément, ça va réveiller, cette rencontre va réveiller des peurs, des peurs. Certains ont tellement peur de la solitude qu'ils vont replonger dans ce qui arrive, des relations passées qui peut-être peuvent revenir à l'heure actuelle. Hein. Il y a beaucoup d'ex qui peuvent revenir. Et comme on se sent seul, attention, si on est vulnérable, attention, on va retomber dans le même piège et on va retomber dans ces mauvaises relations. Donc on vous dit attention à votre vulnérabilité au moment où cette rencontre du passé va arriver, au moment où cette nouvelle rencontre va arriver, attention à votre vulnérabilité, à vos émotions, à votre champ émotionnel si c'est instable, si vous avez des peurs forcément qui vont se réveiller. Ne vous précipitez pas, c'est pas parce que vous avez été longtemps dans la solitude qu'il faut, comme on me dit, sauter dans le lit du premier. Voilà, je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais voilà, sauter dans le lit du premier. Vigilance et ne retombez pas dans le panneau avec un ex qui vous a tiré vers le bas, je vous en prie, mes amis. C'est non, d'accord? N'ayez pas peur de cette solitude. Alors, évidemment, j'ai envie de dire, l'univers va vous tester, d'accord? Vous avez le choix de retomber dans ces mauvaises fréquentations parce que vous avez peur d'être seul. Il y en a beaucoup qui ont tellement peur de cette solitude et pourtant c'est tellement bénéfique. C'est une guérison, la solitude. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun mène sa vie comme il veut, voilà. Moi, je suis là pour vous prévenir. Si le vase est cassé, si vous avez beaucoup souffert avec cette personne, là stop, on repart pas avec cette personne, je vous en prie. D'accord? Vous dites non, vous répondez même pas au message, voilà, ça sert à rien de discuter, parce que vous pouvez tomber sur des manipulateurs, voilà, tout simplement. Donc stop, vous dites non. Vous dites à l'univers, moi j'en veux pas, voilà, moi je veux autre chose parce que je mérite le meilleur, je mérite mieux, moi je veux plus de tout ça. Si vous dites ça, vous inquiétez pas, l'univers va vous mettre sur la surprise, sur le cadeau que vous méritez, mes amis, voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose dans ce message? Non, bon, bah c'était un message pour ceux qui vont avoir le cadeau de la vie au niveau sentimental. Alors, on me dit un autre message qui suit. Un message qui suit ce cadeau. Un message qui suit ce cadeau. On me dit, mon ami, arrête d'avoir peur. Suis le mouvement de la vie. Suis le mouvement de la vie. Puis c'est toi qui choisis, tu as le libre arbitre. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Ce cadeau de la vie. Alors, attendez, moi, j'ai envie de le remettre, là. Regardez ce beau cadeau, là. Cette belle surprise qui t'attend, mon ami. Alors, pourquoi l'univers... pourquoi l'univers va t'offrir ce cadeau? Pourquoi?
Parce que ce cadeau qui va arriver auprès de toi, sentimentalement, ça va te permettre de retrouver ta puissance de vérité et ta force de parole. Voilà. Il y a des choses qui vont être dites, tu vas pouvoir t'affirmer, tu vas pouvoir dire peut-être des choses que tu ne pouvais pas dire avant. Alors, on me dit aussi, si c'est une relation du passé qui revient, l'univers te met à l'heure actuelle, tu dois peut-être le sentir ou pas, il va te renforcer dans ta parole et tu vas pouvoir affirmer ce qui n'a pas été dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre de cette surprise? C'est pour que tu retrouves ta charpente intérieure, que tu te reconnectes à l'amour tout simplement, que tu te reconnectes à ton intérieur. Cette rencontre va te permettre de te reconnecter à ton intérieur. Au chakra racine, voilà, tout simplement, au chakra racine. Et ça va te permettre de reconsidérer tes projets de vie, ça va te stimuler à rêver à nouveau, à voir ta vie autrement et à suivre et à te propulser dans ta vie. Voilà, voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Alors, autre message, on me dit, autre message, à tout de suite. Alors, on va aller voir ce message si ça a un lien avec les deux autres. Je ne sais pas. En tout cas, prends ce qui te fait vibrer. Prends ce qui te fait... ressens les choses à l'intérieur de toi dans ces messages et tu comprendras ce qui est pour toi. Voilà. Donc, on me dit blocage. Alors, à cause de ces... Ah oui, c'est par rapport au premier. Par rapport à ces pressions psychologiques... On bloque quoi? On bloque quoi? On bloque quoi? Alors, on est super épuisé, hein, forcément, regardez. On est super épuisé. Puis regardez, on dort avec l'ordinateur, on dort... non, on nous dit non, ça n'arrange pas cette pression psychologique, ça n'arrange pas notre cerveau et ça nous épuise au niveau énergétique. Donc, on se retrouve vite en bas. Et regardez, on se retrouve vite en dépression. D'accord? Voilà. Alors, ça bloque quoi? Ça bloque nos énergies, ça bloque notre évolution, ça nous bloque aussi de vivre tout simplement notre vie. Donc, il faut rejeter toutes ces pressions, renforcer notre confiance et sortir de ça. Sortir de ça, c'est ce qu'on nous dit, hein. Sortir de ça. Alors, regardez, hein, vous voyez, ces pressions psychologiques, regardez, tout ce qu'on a au-dessus de notre tête, ah bah c'est pas bon non plus, d'accord, c'est pas bon non plus. Alors, on attend trop, on nous dit, voilà, quand on est dans ces pressions-là, on est forcément dans les énergies d'attente. Quand vous attendez trop, personne ne peut répondre à vos attentes. Donc, on vous dit, laisse tomber ta liste, là, que tu as dans ta tête en permanence, et vis et fais ce que tu dois faire, tout simplement. Laisse-toi guider, laisse-toi porter par ton instinct, mon ami. Alors, on me dit aussi que forcément, quand on est en pression comme ça, on va dire psychologique, mentale, égoïque, on est aussi, ça fait réveiller des blessures du passé. Donc, tu dois prendre le temps, mon ami, pour toi, de guérir tous tes traumatismes passés avant de continuer et aussi de baisser la garde de cette pression. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, c'est la suite de la pression psychologique. Alors, la pression psychologique... Hein, quand on est dans cet état-là, on n'attire rien de bon. Hein. On n'attire rien de bon. Hein. Tout nous arrive, tout se casse la gueule, on réussit rien.
Voilà. Allez, ah, c'est la suite de la pression. On se met trop de pression. Voilà, on se met trop de pression. Et regardez, c'est à l'envers. On ne garde pas la foi en l'amour. Voilà. Ça nous détourne complètement du chemin de l'amour de notre cœur. Voilà. On vous demande de vous ouvrir à la voie au pardon et de laisser à nouveau entrer dans votre cœur l'amour, votre amour à vous. D'accord? Votre amour à vous. Laissez entrer l'amour en vous. Voilà, on vous dit bien, on vous répète, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. On est trop dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans le mental, dans l'ego. On vous dit stop, on vous dit stop. Et on vous dit bien, retrouvez cet équilibre. Regardez, ça revient à vous de choisir. À vous de choisir. Qu'est-ce que vous devez choisir, mon ami? Tu dois choisir de rester rééquilibré, aligné avec toi-même, ou de rester déséquilibré comme tu es, de t'inquiéter, de réveiller des blessures du passé, d'être toujours dans l'attente, d'être toujours endormi, épuisé et finalement déprimé. À un moment donné, tu vas déprimer. Voilà, tu vas déprimer, mon ami. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Donc, à toi de choisir, c'est le moment. Parce que c'est le moment. Il faut que vous soyez prêts. C'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vous épanouir, mes belles âmes. C'est maintenant qu'il faut évoluer. Voilà. Les changements sont là dans l'univers. Et c'est maintenant qu'il faut changer la donne qu'on me dit. D'accord? Sinon, beaucoup vont être dans cet état-là. Voilà. Et vont tomber. Je vous dis même pas, parce que je vois le puits des âmes aussi. Ça gêne pas quand j'ai cette vision-là, mais bon, voilà, si on reste dans cet état-là, avec notre cerveau comme ça, en boucle, en pression, en cocotte minute, on va tomber. Et beaucoup vont tomber dans le puits des âmes. Voilà, bon, moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Est-ce que vous avez autre chose? Non. Alors, un dernier message. Alors, mon ami, on me dit, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, mon ami? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, mon ami? Bah déjà, hein, tu as eu un message. Hein, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Déjà, c'est ta pression. Tes pressions. Dépression, qu'on dit. Ah oui, dépression. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon ami? Pose ton mental. Retire la soupape de la cocotte minute. Tu avanceras mieux et tu auras un esprit beaucoup plus clair et tu pourras faire les choix judicieux et justes et bons. C'est ce qu'on me dit. Alors, tu as des aïeux aussi là-haut, les défunts qui sont là aussi pour te guider. Demande-leur leur aide. Alors, on me dit ça, mais si tu es dans cet état de pression, c'est peut-être aussi que dans ton arbre généalogique, un défunt que tu as connu ou pas, attention, peut avoir été aussi comme ça. Ça peut être un virus dans ton arbre généalogique. C'est ce qu'on me dit de te dire. Donc, c'est peut-être pas de ta faute si tu vis ça. Si tu ressens, si ça te parle, va voir quelqu'un pour voir vraiment si c'est ça. D'accord? Aujourd'hui, il existe d'autres médecines parallèles qui sont là pour nous guider. D'accord? Donc, vas-y mon ami, si tu sens que ça ne vient pas de toi, va voir quelqu'un pour vraiment, on va dire, mettre un diagnostic et savoir si c'est pas un virus dans ton arbre généalogique. De toute façon, tu peux le voir. Si toi, tu es comme ça, en pression sans arrêt, en anxiété sans arrêt, si tes parents le sont aussi, si tes enfants le sont aussi, si tes petits-enfants le sont aussi, là, tu peux te dire, là, merci, il y a un aïeux qui m'a laissé cette merde. Voilà. Donc ça, c'est un signe, tu peux le voir. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon ami? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon ami? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon ami?
Qu'est-ce qui t'empêche? Alors, quel jeu vous voulez que je prenne? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon ami? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mon ami? Là, il faut que tu avances, hein. C'est le moment, on me dit, c'est le moment d'avancer, là, de s'éclairer, de trouver le chemin de sa lumière, de sa paix. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? On parle d'absence. Alors évidemment, l'absence de quelqu'un qui est cher peut t'empêcher aussi d'avancer. D'accord? Il y a quelqu'un que tu as sûrement perdu, un deuil que tu n'arrives pas à faire. Donc cette absence te pèse et t'empêche d'avancer. Alors, on parle de danger. Qu'est-ce que vous me dites? On parle de danger, d'accident, de sort, de mauvais œil. Qu'est-ce qu'on parle? Et on dit un grand oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir comme danger? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je vais me poser avec... On parle de danger, mon ami, et on dit un grand oui. Ça t'empêche d'avancer. Alors, on va aller voir avec le pendule. Qu'est-ce qu'ils veulent dire là-haut? On me dit te mettre en garde. Connexion avec mes anges gardiens. Alors, on vous écoute. Pourquoi cet ami qui regarde cette vidéo est en danger et qui ça l'empêche d'avancer? Dites-nous tout pour lui. Il doit savoir... Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi par mon canal, que la vérité soit dite. Danger au niveau professionnel. Il y a des médisances. Il y a des gens qui sont sournois. Il y a des gens qui font bonne figure devant toi, mon ami, mais qui derrière, pouf, te plantent le couteau dans le dos. Donc on me dit, sois vigilant, sois méfiant. Arrête de dire tes projets. Ne divulgue pas dans ta profession tes projets, tes rêves, ce que tu as envie de faire demain. Ne dis rien, reste dans le silence. Garde en toi tout ce que tu as envie de faire. On parle d'un patron aussi autoritaire, excessif. Alors, face à lui, fais un peu l'hypocrite. Voilà, tout simplement. Ne montre pas tes émotions. Ne montre pas que tu es faible, que tu es vulnérable. Et ne te plains pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Donc, c'est au niveau professionnel, mon ami. Méfie-toi de tes collègues. Méfie-toi de tes collègues qui font bonne figure devant toi. Ressens les choses. Alors, tu peux ressentir aussi au niveau de ton corps. Devant quelqu'un qui est faux devant toi, ton corps, soudainement, tu vas bien et soudainement, il va te lancer quelque chose, ton corps. Là, c'est un signe, d'accord? Sois vigilant et ressens les choses. C'est ce qu'on me dit de te dire. Ressens les choses en face de collègues. Voilà, c'est au niveau professionnel. Alors, pourquoi au niveau professionnel, il y a du danger pour toi, mon ami? Pourquoi il y a du danger pour toi au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas dans la précipitation. Ne te précipite pas. Voilà, prends le temps d'observer et regarder ce que les gens t'apportent et surtout bien écouter ce qu'ils te disent, d'accord? Observe aussi leur ton, comment ils te parlent, observe tout ça, c'est ce qu'on me dit, et te précipite pas à aller voir qui est mauvais pour toi ou pas, ça sert à rien, laisse le temps, voilà, on me dit regarde bien, observe bien avant de parler, avant d'agir. Observe bien, regarde bien qui est sournois pour toi. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour toi? Pourquoi tu n'avances pas, mon ami? Pourquoi tu es encore bloqué dans ton évolution? Pourquoi tu es encore bloqué dans ton évolution? Il faut que tu te protèges contre ces gens-là.
je sais pas, porte une pierre de protection. Si tu pries, fais une prière de protection. Si tu visualises une bulle autour de toi, enfin ce qui te vient, voilà, protège-toi. Protège-toi, qu'on me dit, protège-toi. Alors, il y a certains endroits, comme par exemple dans les hôpitaux, choses comme ça, il peut y avoir ce qu'on appelle des nids de vipères. Attention aux nids de vipères, ça pique les vipères, d'accord? Ça pique et ça peut te faire descendre en bas. Et attention aussi aux envieux, d'accord? Et voilà, collaboration, hein. Sois vigilant, protège-toi de toute collaboration, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où voilà, hein, on est rempli d'envieux, de choses comme ça, pour X raisons. Quand on est en pression comme ça, mentalement, psychologiquement, on fait du n'importe quoi. Voilà, on fait du n'importe quoi et on va sur le chemin de la négativité. Alors, l'absence qui te pèse cher, là, tu vas recevoir des messages bientôt, mon ami, de cette rupture. Enfin, quand il y a eu une cassure, hein, ben oui, cette personne que tu tenais tant, est parti de l'autre côté, c'était pas prévu peut-être, ou je ne sais pas, soudainement. Donc il y a eu une rupture, une fêlure qui s'est fait rapidement, qu'on me dit. Tu supportes pas, ça t'empêche d'avancer, tu es encore enfermé dans ce deuil, mais on te dit qu'il va y avoir des messages dans tes rêves, des messages. Alors on me dit, regarde bien les heures miroirs. Regarde bien s'il y a des par une chanson, choses comme ça. Il y a des messages qui vont arriver. Il faudra que tu ailles voir quelqu'un pour te connecter avec cette personne qui a tant de choses à te dire et peut-être te révéler pourquoi il a décidé de partir. Ou elle, hein, évidemment, hein, c'est intemporel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de te dire? Pourquoi tu n'avances pas, mon ami? Pourquoi tu n'avances pas? Alors, pourquoi tu n'avances pas? Alors, on parle encore professionnellement. Il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes, hein, qui portent des masques, hein, d'accord? Voilà, qui en ont plein la tête, hein, qui en ont plein la tête, qui attendent des promotions, qui attendent des tas de choses. Donc, on me dit, rejette-les, hein, rejette-les de ta vie. Alors, ils restent dans le professionnel, dans le boulot, mais ces gens-là, attention, tu ne peux pas être ami dans ta vie privée, d'accord? Rejette-les dans ta vie privée. Renforce-toi ta confiance, d'accord? Renforce-toi ta confiance, c'est ce qu'on me dit de te dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi tu n'avances pas, mon avis? C'est toujours professionnellement, là. Alors, il n'y a aucune personne convenable là où tu es, mon ami, dans cette profession. Donc, fais attention, qu'on me dit. Voilà, voilà. Il y a plein de gens qui ne sont pas convenables pour toi, en tout cas. C'est ce qu'on me dit de te dire. Voilà, donc on va aller voir le message conseil. Alors, on va aller voir le message conseil de là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire, mon ami? Pour que tu continues à avancer et trouver le chemin de ta paix. C'est surtout ça, trouver le chemin de ta paix intérieure. Parce que quand on a la paix intérieure, on peut avancer, on peut voir la vie autrement et se laisser porter. Voilà. Imagine que tu es sur une planche de surf et que waouh, tu surfes à toutes les vagues de ta vie là. Alors, message conseil. On parle encore d'arbres généalogiques. Hein. Il y en a beaucoup qui sont là pour libérer leur arbre transgénérationnel, pour qu'ils puissent les aider à trouver le chemin de la lumière. Hein, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire. Message conseil. Tu vois, c'est à l'envers. Beaucoup s'empêchent de vivre. Voilà, beaucoup s'empêchent de vivre. Beaucoup sont dans la survie, alors qu'on me dit, reviens dans ton cœur et vis, sens la vie couler en toi et laisse l'amour entrer en toi. Aime-toi, qu'on me dit, aime-toi.
Beaucoup sont dans le contrôle, voyez ce que je vous dis? Beaucoup sont dans le contrôle. On te dit inverse la donne et lâche prise, laisse la vie faire. Fais confiance en la vie, mon ami. Fais confiance en ta vie. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. Crois-y, mon ami. Il y en a beaucoup, voilà, qui ne peuvent pas guérir parce qu'ils sont sans arrêt sous pression. Ils ne lâchent pas prise, ils sont dans la survie. Voilà, donc stop. Il y a des ancêtres aussi qui leur ont laissé des merdes, merci, donc ils ne peuvent pas guérir. Donc, si tu reviens dans le lâcher-prise, si tu acceptes de vivre maintenant ta vie et de l'accepter telle qu'elle est, de l'accueillir telle qu'elle est, tu pourras guérir. Tu pourras guérir de tous les maux que la vie va te laisser sur la route. Alors, comme je vous disais, hein, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses, qui ont perdu des êtres chers, qui vont encore perdre malheureusement des êtres chers, parce que le chaos est là et qui nous pousse par ces pressions à nous renfermer sur nous-mêmes. Et si tu es vulnérable, si tu es faible, si tu comprends pas tout ça, tu risques de quitter la terre, voilà, tout simplement. Il y a des pertes aussi qui vont être financières, il y a des pertes matérielles, il y a des pertes d'équilibre, voilà, tout ça, c'est là. Mais on vous dit, mais cette carte, voilà, était à l'envers, d'accord? Elle était à l'envers. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé. Écoutez votre instinct et faites confiance en l'univers. On me dit, rien n'est perdu, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Et tout ce qui se perd revient. N'oubliez pas qu'en 2026, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est 10, c'est le 1, donc c'est un nouveau cycle qui commence. Donc tout ce que vous avez perdu, si vous avez fait du bien, si vous avez semé du bien avant dans l'autre cycle, 9 ans, 10 ans, parce que c'est un cycle de 10 ans en général, donc on recommence un cycle. Donc si tu as semé du mal, forcément tu vas perdre beaucoup de choses, mon ami. Si tu as semé du bien, forcément tu ne vas rien perdre, tout va revenir à toi, voilà. Donc attention à ce que vous faites. Si vous faites du mal, vous allez perdre beaucoup de choses là, parce que c'est un cycle qui recommence, d'accord? C'est les vérités qui vont être là. C'est un grand changement qui est là. Et vous en aurez pour 10 ans. Attention, un cycle c'est 10 ans. Prends le temps, mon ami. Prends le temps de vivre. Prends le temps de guérir. Prends le temps qu'il te faut, mon ami. Voilà, c'est le conseil qu'on me dit de te dire. Prends le temps d'enlever la soupape de la cocotte minute. Prends le temps de chasser ce stress. Prends le temps de revenir à toi. Prends le temps de prendre le train de la vie. Prends ton temps, mon ami. C'est ce qu'on me dit de te dire. Voilà. Donc ça, c'était pour les conseils. Et l'énergie divine, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? L'énergie divine, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Je ne sais pas le titre que je vais mettre. Pression, je ne sais pas. Bon, là où vous allez me guider. Alors, lumière divine... Le message suprême, allez, encore un pour cet ami qui a besoin de retrouver son calme, sa paix intérieure et d'arrêter de se mettre sous pression. Voilà, vis mon ami, c'est ce que j'ai envie de te dire. Ah, choisis. Alors, pour finir, le message divin, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà. Prends, mon ami, du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir à toi. Pas à l'autre, à toi. Voilà. Prends le temps pour toi. Voilà, ça revient. Merci, merci la source. Arrête, mon ami, de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Parce que bien souvent, voilà, on est inquiet, on est anxieux pour ce qui nous manque. Mais non, non, non,
regardez plutôt ce que vous avez et remerciez le ciel, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et laissez la vie vous apporter ce dont vous avez besoin, faites-lui confiance. Donc mon ami, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà, réjouis-toi enfin de voir la vie sous cet angle nouveau. Retire tes pressions, allez, dépressionne-toi mon ami, j'ai envie de te dire dépressionne-toi, lâche tout. Arrête d'être sous pression, arrête de te prendre la tête et fonce, fais-toi plaisir et laisse la vie faire. Voilà. Namasté mon ami, à bientôt, je te souhaite tout le bien, tout le meilleur. Tu peux le faire, tu es capable, mais évidemment, si tu en as envie, tu as le choix. Tu as le choix, mon ami. C'est toi qui choisis, mon ami, la direction que tu as envie de prendre. Namasté, à bientôt.